Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Jenna Blossoms, autrice et enseignante spirituelle. Son ouvrage À l'écoute de votre âme est paru aux éditions Exergue. Bonjour Jenna, je vous Bonjour remercie d'avoir Valérie. accepté, enfin je te remercie d'avoir accepté mon invitation féerique. Avec grand plaisir, merci à toi de m'offrir cet espace. Alors ton livre À l'écoute de votre âme ouvre les portes d'une connexion avec soi-même. Peux-tu nous raconter sa genèse? Comment est-il né cet ouvrage? Oui, bien sûr. Alors, cet ouvrage, j'ai commencé à l'écrire il y a plusieurs années de cela, à vrai dire, avec cet appel très fort, intuitif, d'écrire sur l'âme et surtout d'apporter cette guidance euh, pour permettre aux personnes de se reconnecter à leur âme, de vivre en alignement avec leur âme, d'écouter davantage les messages de leur âme, mais aussi euh, les, comment dire, de regarder leur vie avec le prisme de leur âme. Je vais sans doute expliquer dans un instant ce dont il s'agit. Et donc j'ai commencé à beaucoup écrire sur ça, notamment quand j'ai commencé, c'était particulièrement sur ce que mes guides avaient appelé les défis d'âme, c'est-à-dire cette idée que l'âme, quand elle vient s'incarner, eh bien, elle choisit consciemment et délibérément certaines thématiques sur lesquelles elle va souhaiter travailler, évoluer. Et donc, elle va choisir des circonstances, que ce soit une famille, une culture, certaines expériences de vie, pour pouvoir lui permettre de venir développer certaines qualités, certaines valeurs qu'elle a véritablement envie, le désir de voir grandir. Et donc, c'est un sujet qui est peu évident parce que, bien sûr, on parle des plus grandes épreuves que les humains peuvent traverser. On parle aussi de conditions qu'on peut imaginer, qu'on peut percevoir comme étant des fatalités, comme la famille dans laquelle on est, ou bien certains événements de la vie qui nous paraissent être uniquement négatifs. Et à travers le prisme de l'âme, certains événements, pas forcément tous, mais certains événements peuvent prendre une autre dimension et on peut réaliser qu'il y a une forme de, le mot peut paraître peut-être un peu choquant, mais de volonté plus grande qui est à l'œuvre pour nous inviter à nous éveiller d'une certaine manière, à développer certaines qualités, etc. Donc ça, c'était le projet originel. Et ensuite, pendant l'écriture de ce livre, j'ai été interrompue pendant un certain temps de manière très intense pour écrire un autre livre qui est mon précédent ouvrage qui est paru et qui s'appelle Guide d'incarnation pour les artisans de lumière, qui a été canalisé en une semaine et qui après a mis beaucoup plus de temps à sortir. Mais on m'a comme dit, ok, pause. Là, il y a un autre sujet qui est très important, il y a un autre message à faire passer en priorité. Toujours, dans mon travail, il y a toujours cette idée véritablement d'alignement, de se reconnecter avec ce que finalement notre âme, aujourd'hui j'en parle dans ce livre, mais finalement c'est quand même en filigrane de tous mes partages, de ce que notre âme est venue vivre, faire, incarner, proposer, transformer. Voilà, et ensuite je me suis remise à l'ouvrage, littéralement, et la suite de ce livre est née sur la reconnexion à son âme de manière générale en réalité. Alors, il comporte tant des enseignements profonds que de multiples exercices ludiques avec des méditations guidées que tu proposes aussi bien sur ta plateforme, enfin sur ton site, que à travers l'ouvrage. À qui s'adresse-t-il réellement ce livre? Je pense qu'il s'adresse à tout un chacun, mais particulièrement aux personnes qui ont cet appel de vivre la vie que leur âme a souhaité qu'ils vivent. C'est comme ça que je vais le formuler, c'est-à-dire que peut-être nous, en tant qu'humains, nous avons parfois envie de vivre une vie heureuse et plaisante. Si on pouvait choisir, on ne choisirait peut-être que des expériences confortables et agréables. Or, l'âme, comme je l'ai dit, elle a une autre perspective qui est celle de vivre une vie intéressante.
enrichissante. Et plus on se rapproche de notre âme, plus on vit une vie qui est dans cet alignement, dans la continuité de ce que notre âme désire vivre, expérimenter, transformer, plus notre vie est épanouissante. Plus les expériences que nous allons vivre, les personnes que nous allons rencontrer, la résilience que nous allons développer à travers les différents obstacles, mais aussi les merveilleuses opportunités qui vont s'ouvrir à nous, eh bien, seront grandes. Et donc, je crois que c'est ça l'invitation de ce livre, de regarder sa vie d'abord, de comprendre dans une certaine mesure pourquoi nous avons la vie que nous avons, et comment avoir une vie encore plus connectée, riche, lumineuse, mais pas par quelque chose d'extérieur, mais par quelque chose qui est profondément nous, le nous majuscule, j'ai envie de dire le soi majuscule, qui est bien plus vaste, plus sacré, plus divin que le soi minuscule, qui est aussi extrêmement important, mais qui est celui de la personnalité terrestre que nous allons revêtir le temps d'une incarnation et qui va grandement évoluer. Et alors, si tu devais expliquer qu'est-ce que l'âme pour celles et ceux qui sont en début de parcours, qui cheminent et qui ne savent pas trop mettre des mots sur cette appellation? L'âme, à mon sens, c'est le grand soi, comme je le disais juste avant, cette partie de nous, qui n'est même pas une partie, qui est le grand nous, et qui est connectée au divin, connectée au tout, qui est l'expression du sacré, finalement, et qui va vivre de multiples incarnations dans ce monde et ailleurs, sous tout un tas de formes, et qui va chercher à comprendre qui elle est, à explorer son potentiel, à expérimenter tout ce qu'elle peut être. Et ensuite, là, puisque nous parlons à des êtres humains bien incarnés, elle va se détacher en partie, pas entièrement, mais elle va vivre l'expérience de certaines vies incarnées, où elle va choisir de venir, eh bien, pendant le temps d'une vie, courte ou longue, revêtir le vêtement d'une personne, d'une histoire, d'une famille, d'une culture. Par exemple, là, je suis sous la forme de Jenna, et avec mon histoire, etc. Mais mon âme n'est absolument pas limitée à ça, elle est bien plus vaste, bien plus grande, et elle n'est pas définie par cette enveloppe terrestre, ni par cette histoire que je vis actuellement. Simplement, c'est l'une des expressions, l'une des expériences qu'elle vient vivre de la matière dans ce monde qu'est la Terre, dans cette période qu'est le XXIe siècle. Et c'est absolument merveilleux de se reconnecter à cela quand on est justement sur Terre, parce que, comme je le disais au préalable, on vit une vie qui est tellement plus épanouissante, enrichissante et sensée. Tellement plus vibrante. Absolument. Depuis petite, tu es connectée du coup au monde subtil. Comment, à quel moment en fait tu as compris que tu ressentais des choses que peut-être d'autres ne voyaient pas, ne ressentaient pas, n'entendaient pas? Je dirais pas que, enfin, j'étais pas une enfant qui percevait des choses de l'au-delà ou qui avait des perceptions extrasensorielles. J'étais très intéressée, le mot est faible, mais j'étais très attirée par les questions spirituelles dès l'enfance, les questions de sens, les questions de notre place dans l'univers, les questions notamment sur la mort, la vie après la mort, qui, ça c'est vrai, m'ont absolument passionnée, mais je n'avais pas de perception particulière quand j'étais plus jeune. Bon, je pense que beaucoup d'enfants en ont en réalité, mais ça fait partie on va dire, du domaine de l'intériorité, de l'imagination, ce qu'on appelle l'imagination parfois, etc. Mais voilà, rien d'extraordinaire, à vrai dire. Et cette soif
très profonde en revanche, qui m'habitait de sens et de spiritualité, m'a amenée très jeune à m'intéresser aux diverses traditions spirituelles du monde, aux questions, à des textes mystiques, à des textes ésotériques, etc. Donc, il y avait vraiment ce besoin et cette connexion. Et puis, ça a été progressivement, petit à petit, que j'ai, comment dirais-je, oui, quand j'étais même plus ado, je pense jeune adulte, vers mes 20 ans, que j'ai autorisé, on va dire, cette intuition et ces perceptions à vraiment réapparaître dans ma vie. Même si j'avais des pratiques, même si j'étais déjà baignée dans ce milieu-là par mon chemin personnel d'adolescente, je n'ai pas vraiment rouvert la porte à ces expériences-là jusqu'au jour où on m'a un peu rappelé et j'ai dit, bon, j'accepte ma mission d'âme que je ne connaissais pas, j'avais aucune idée vraiment de ce que c'était, donc encore cette place de l'âme, j'accepte, je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle et que je fuis parce que ça me fait peur. Et à partir du moment où j'ai posé cette intention, là effectivement les portes se sont rouvertes et j'ai reçu beaucoup de messages et voilà, et ça s'est fait plutôt comme ça. Et alors comment, tu es, à l'écoute de ton âme? Comment les premières fois, tu étais sûre que c'était ton âme? Alors, je crois pas que je l'ai identifié comme ah là je suis en train d'écouter mon âme ou là je ne suis pas en train d'écouter mon âme. Je pense pas que ce soit un chemin qui soit aussi dichotomique ou tranché parce que c'est plutôt aujourd'hui avec le recul et les messages que j'ai pu recevoir que je peux affirmer voilà en fait je suivais l'appel de mon âme, mais en réalité pour la plupart des personnes quand on vit sa vie on n'est pas en train de se poser cette question-là et il en était de même pour moi. Je parlerais plutôt d'écouter peut-être son appel intérieur, mon cœur, qui reviennent souvent à la même chose. Donc moi, j'avais un parcours scolaire, universitaire, de grandes études. J'ai étudié la science politique parce que j'avais envie de changer les systèmes. J'avais vraiment des intentions d'apporter du positif dans le monde. Et, euh, et donc, je pensais mentalement, finalement, quel est le chemin le plus logique pour faire ça. Et, euh, et donc, en fait, je faisais des choix qui étaient tout à fait dictés par la raison, la logique, on va dire, même si mon cœur me faisait bien sentir, et donc mon âme, en réalité, me faisait bien sentir que c'était quelque chose qui n'était pas véritablement ma voix, même si j'avais aucune idée de quelle était ma voix. Je faisais notamment un rêve où il y avait une flèche sur le sol et je la suivais et elle se terminait toujours par un grand mur de béton et c'était très intéressant, très, très symbolique. Et donc, je ne me posais pas vraiment la question de l'âme, mais au bout d'un moment, j'ai quand même accepté cet appel, accepté cette réalité qui frappait à ma porte, ce ressenti en fait qui me disait il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui t'appelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai dit oui. Et alors, les choses se sont rouvertes. Et là encore, je ne me suis pas dit, bon, ça y est, j'écoute mon âme. Surtout qu'en plus, c'était il y a 10 ans. Et voilà, je pense qu'il n'y avait pas encore toute cette littérature moderne, on va dire, sur la spiritualité, le développement personnel. Enfin, c'était un peu naissant en francophonie. Ça existait déjà, mais c'était moins répandu. Et, et en fait, oui, mes guides, mon intuition s'est rouverte, ma clairaudience notamment. Et puis, tout d'un coup, une étape après l'autre, sans avoir aucune visibilité à long terme, mais les choses se sont mises en place. J'ai commencé à écrire, à partager, et puis à faire des vidéos. C'était une grande sortie de zone de confort, et puis il y a eu beaucoup de retours, et j'ai écrit mon premier livre très jeune. Et voilà, les choses se sont mises en place, et en fait, j'ai senti, si aujourd'hui je mettais les mots que je peux avoir, je sentais que j'étais comme sur la bonne voie, on pourrait dire ça de manière un peu triviale. Or, je ne crois pas qu'il y ait une seule bonne voie, mais en tout cas, je sentais que c'était aligné, que c'était juste, que j'étais dans un chemin qui était celui qui me nourrissait profondément, qui n'était pas forcément le plus confortable ou évident, parce que je parle parfois de la notion de coming out spirituel, quand on doit assumer que l'on partage, croit ou vit certaines expériences qui ne sont pas toujours communément acceptées ou comprises par la société. C'est peu évident. Moi, je venais en plus
d'un monde, d'un cercle d'amis particulièrement intellectuels. Et donc forcément, surtout en France, ça fait pas toujours très bon ménage avec certaines croyances ou approches qui sont parfois considérées comme de la bêtise. On m'a parfois dit « je te croyais plus intelligente que ça, je pensais pas que tu pouvais, toi, si intelligente, croire à ce genre de choses ». Vous voyez, ce genre de réflexion qui dénote beaucoup de dédain et de mépris pour ce qui n'est pas compris et pour la croyance qui est au-delà de la science, de la logique ou de la raison. Donc voilà, on réalise qu'on écoute son âme quand on se sent non pas sur le chemin le plus facile, le plus doux, le plus plaisant, comme je disais, en termes de plaisir, mais celui qui fait du sens, celui qui nous fait évoluer et celui qui a un écho de justesse quand on s'y connecte. Et beaucoup se demandent justement quand ils prennent une décision où ils veulent cheminer, être à l'écoute, être au plus proche de leur âme, mais ils ont peur que ça soit le mental, en fait, qui prenne, le dessus. De mon point de vue, c'est une question de fréquence. Je me dis, je suis sur la fréquence de mon âme et je le sens, je le vibre, je le vis. Ou alors je suis sur la fréquence, de mon ego, je dirais, ma partie, plus incarnée, plus terrestre. Mais avec ton expérience, comment tu pourrais expliquer à une personne qui ne sait pas justement faire la différence entre son mental, son ego, savoir si ses décisions sont dictées par l'un ou par l'autre? Oui, bien sûr, c'est une bonne question et qui est tout le temps posée, mais je trouve que c'est aussi une question qui enferme énormément parce que c'est encore une question qui vient du mental. C'est encore le fruit d'un besoin de garantie, d'un besoin d'être sûr d'où on avance, d'être sûr qu'il y a une voie de l'âme, une voie du mental et que les deux sont absolument distinctes. Or, je ne pense pas que cela soit véritablement le cas. À mon sens, il y a une infinité de voies possibles, c'est-à-dire que même si on a l'impression qu'on a un choix A ou B et que c'est un choix cornélien qu'on ne peut faire, en réalité, je ne sais pas si c'est quitter mon travail ou rester, c'est A ou B, il n'y a pas 36 000 solutions. En réalité, si, il y a de nombreuses façons de quitter un travail, de nombreuses façons de rester dans un travail, une question de temporalité, une question d'état d'esprit, enfin, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent faire changer la donne. Donc en fait, cette question, c'est pas que je veux la mettre de côté parce qu'on peut y apporter des éléments, mais je questionne son origine. Quelle partie de vous cherche à savoir plutôt que de s'abandonner à son ressenti et à ce qu'on ressent juste dans son corps, au-delà de cette parce qu'en fait, on peut rester éternellement bloqué dans la réflexion. Et on connaît tous des personnes comme ça. Peut-être que certaines personnes qui nous écoutent font partie de ces personnes qui restent un temps fou dans la réflexion, peser le pour et le contre. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est pas mon âme? À chercher des signes, à chercher des validations extérieures. Je crois que c'est un peu dangereux de tomber là-dedans parce que ça nous coupe de notre élan de vie. Le fonctionnement de l'âme est tout à fait naturel, organique. Et si ensuite on veut se rassurer et capter et voir un petit peu l'énergie qu'il y a derrière, comme tu l'as dit, c'est une forme de vibration, mais en fait on va le sentir dans son corps avant tout. On éteint un peu sa tête et on va sentir au plus profond de soi, même si, comme je l'ai dit, ça fait peur, même si c'est inconfortable, même si on a tout un tas de raisons peut-être qui nous disent que c'est déraisonnable, il y a quelque chose qui nous appelle, il y a quelque chose qui nous pousse et qui fait un sens plus grand que voilà, nos peurs, nos réflexions, etc. Le mental, la réflexion, la logique, eh bien, comme son nom l'indique, va fonctionner beaucoup plus en termes d'équations à résoudre et va aligner tout un tas de données, d'informations, de conclusions d'expérience pour tenter de s'approcher de la résolution de l'équation, la solution, ou en l'occurrence la décision la plus évidente, la plus logique, la plus conséquentielle face à ce que nous lui avons proposé comme données initiales.
Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais en fait, et en fait, c'est là où il y a la magie de la vie, c'est que la vie n'est pas une équation à résoudre, c'est une expérience à vivre. Et il en est de même pour les expériences où l'âme, comment elle nous guide en fait. Parce que elle, en fait, en plus, on parle d'elle, à chaque fois je fais la précision, mais c'est pas une entité séparée de nous, c'est notre grand nous, mais par limitation linguistique, on va parler d'elle à la troisième personne, mais en fait, c'est cette partie de nous qui est dans le vivant, qui voit sa vie non pas comme tout un tas de petites décisions, etc., mais comme quelque chose de très rapide et comme ce qui va nous rester finalement le jour où on quittera ce monde, comme ressenti, comme expérience, comme valeur que nous aurons développée, comme amour que nous aurons su cultiver, etc. Et donc, je dirais aux personnes qui sont dans cette réflexion, ce questionnement, peut-être de se lâcher un peu la grappe sur la question, de revenir dans leur ressenti le plus vivant, le plus évident, et oui, et de se proposer peut-être de ne pas forcément toujours choisir le confortable, mais le vrai, le juste. La voix Et du cœur. d'avancer un pas après l'autre. Oui, la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, en réalité. L'agitation extérieure perturbe un grand nombre d'entre nous. Alors, quels conseils ou rituels pourrais-tu partager afin qu'on reste bien ancré, aligné par rapport à à tout ce qui vient perturber extérieurement à ce que nous vivons intérieurement? Oui, bien sûr, on vit dans des temps sur le plan collectif qui sont très tumultueux, qui sont très questionnants aussi, je trouve, sur notre place en tant qu'être humain, sur les valeurs que nous incarnons, qui nous demandent de nous positionner. Et je pense que toutes les personnes déjà qui ont une certaine sensibilité, je pense qu'il est important de ne pas forcément se couper du monde. Je dis pas qu'il faut être au plein cœur et de se bombarder de nouvelles, de réflexions, et de se mettre dans une position d'éponge émotionnelle ou quoi. Mais je ne crois pas non plus qu'il soit nécessaire de se couper absolument de tout contact avec le monde extérieur, parce que je crois que on est les cellules d'un grand corps de l'humanité, d'un grand tissu collectif, et qu'il peut être bénéfique de le comprendre ou de tenter de percevoir certaines des dynamiques qui s'y passent. Et je dirais aussi d'embrasser cette sensibilité, ne pas essayer d'aller à contre-courant de ce qu'elle nous fait ressentir, mais plutôt de l'accompagner d'une façon saine. Donc, après, pour des vraies pratiques ou des rituels, je ne sais pas, mais je pense que le positionnement que l'on a face à notre façon d'observer le monde est la clé. Plutôt que des pratiques ou des choses, oui, qui peuvent nous faire du bien pendant un temps, mais en fait, si on est quelqu'un qui se projette et plonge profondément au cœur de certains conflits ou de certaines situations mondiales, comme si c'était les siennes, finalement, on peut faire plein de rituels. Je crois qu'elle devra les refaire encore et encore. Donc la question, c'est comment se positionner avec une distance saine, mais qui n'est pas non plus la fuite, et peut-être de travailler sur son ancrage personnel, sur son détachement aussi, c'est-à-dire non pas qui n'est pas de l'indifférence, qui n'est pas de l'ignorance, qui n'est pas une espèce de froideur de cœur comme on peut parfois imaginer quand on parle de détachement, mais qui est plutôt d'observer qu'il y a des dynamiques qui sont actives dans ce monde, et que nous pouvons les observer, que nous pouvons même peut-être, dans une certaine mesure, participer de manière infime à un certain mouvement, à une certaine réflexion, mais de savoir aussi que nous sommes venus là pour vivre la vie de notre âme, et c'est pas une vie qui est égoïste, repliée sur soi, absolument pas, parce que l'âme souhaite aussi contribuer
souvent les âmes un peu plus éveillées souhaitent fortement contribuer, donc justement, et de savoir où placer son énergie et de voir là où nous sommes en déperdition d'énergie. Parce que je peux ressentir qu'il y a des personnes qui sont comme vraiment attachées par des cordes énergétiques sur certaines thématiques, sur certains sujets qui peuvent être tout à fait intéressants, mais où il y a une vraie déperdition d'énergie vitale, qui font sien des sujets qui ne sont pas leurs. Et donc d'aller observer ça et d'aller se replacer avec plus de justesse, à mon sens, face à ces événements. Et de voir là où ils nous déclenchent aussi certaines de nos propres réactions. Je veux dire, si un certain sujet vous plonge dans une colère folle, je comprends à 100% la légitimité de cette colère qui peut émerger de situations terriblement injustes et terriblement affreuses pour le bien-être de l'humanité, je l'entends. Mais le fait que nous y engagions une telle quantité d'énergie émotionnelle est à questionner. Voilà. Et du coup, à utiliser en effet miroir, en fait, pour Oui, par rapport à notre propre histoire et par rapport à nos propres blessures éventuellement. C'est ça, parce qu'en fait, le monde est le miroir du soi et nous sommes le miroir du monde. C'est-à-dire que si ces événements se produisent, c'est parce qu'il y a dans le cœur de l'humanité actuellement encore de la division, de la haine, de la loi du plus fort, du ressentiment et tout le reste. Et donc, commençons par transformer l'espace où nous avons le plus de maîtrise, à savoir notre intériorité. Quand je t'ai demandé de choisir une chanson qui justement symbolisait l'âme, tu as choisi Tina Malia, Way Home, c'est ça? Pourquoi ce choix? Oui, c'était pas évident cet exercice de choisir des chansons qui symbolisent. Du coup, j'ai été voir dans les playlists des chansons que j'écoute souvent et qui ont beaucoup de sens. Et j'aime beaucoup cette artiste qui est justement une artiste de l'âme, qui fait beaucoup de chants sacrés. Et cette chanson, les paroles de cette chanson sont justement sur le monde, sur le fait que je commence et je termine, que je reviens toujours à toi, au divin en réalité. Et donc, je trouve que c'est un beau symbole pour l'âme. C'est une très belle chanson, Oui. une très belle artiste que je recommande d'ailleurs. Oui, je te remercie parce que ça a été une vraie découverte pour moi. Ah, D'ailleurs, super. toute ta playlist a été une découverte. Et c'est vraiment des chansons, des musiques qui nous aident à voyager. Oui, ils sont des chants tous porteurs du sacré, chacun à leur manière. Alors, ton âme s'exprime aussi à travers ta créativité, bien évidemment. Que signifie pour toi la créativité? Dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle l'artiste intérieur et je trouve que l'âme est l'artiste de notre vie. Et donc, la créativité, pour moi, est simplement l'expression du soi et qui n'a pas de médium particulier, qui n'a pas de... Oui, ce n'est pas réservé à l'artistique, comme on pourrait l'imaginer, mais tous les domaines de notre vie peuvent être empreints de créativité. Et donc, moi, la créativité, c'est simplement l'ouverture du canal de réception, d'inspiration et d'expression. Et la créativité peut être utilisée de toutes les manières qui soient pour créer absolument tout ce que l'on peut imaginer. C'est pour ça que l'art ne s'arrêtera jamais, parce que c'est dans la nature divine, j'ai envie de dire humaine, mais même plus qu'humaine, divine, de créer. Et nous pouvons créer de toutes les manières. Et la première chose que nous créons, c'est notre vie, parfois s'en rendre compte, mais ce sont à travers les décisions que nous prenons, l'humain que nous incarnons, la façon dont nous nous positionnons dans le monde et avec les autres. Nous tissons finalement la toile de notre existence. Et donc c'est mon approche de la créativité, qui ensuite, bien sûr, est un magnifique canal de reliance à l'âme, peut, de manière plus
consensuel, on va dire, se manifester par des biais créatifs classiques, c'est-à-dire plus artistiques. Mais voilà, par exemple, on peut être entrepreneur et développer sa créativité dans son projet entrepreneurial, par exemple. Ça peut être un médium d'application de la créativité. Donc, en fait, j'invite les personnes à vraiment le voir de manière très large et à réaliser qu'ils sont créateurs, qu'ils sont artistes, finalement, de leur existence, de toutes les manières qui soient. Artiste, artisan, et on peut dire que la créativité, c'est l'une des nourritures de l'âme. Oui, aussi, c'est un des besoins fondamentaux de ce qui est vivant, en fait. Et alors toi, ta créativité, bon, bah, elle s'exprime beaucoup dans le partage avec l'écriture, mais quels sont les autres domaines où tu te sens très à l'aise? Est-ce que c'est dans la cuisine, la peinture, le jardinage? Une chose est sûre, c'est pas la cuisine. Non pas que je sois mauvaise cuisinière, mais j'aime pas ça. Moi, c'est vraiment dans l'écriture, hein, en premier point. En fait, non, j'ai envie de dire plutôt de manière plus large, dans la communication. Mmh. C'est parce que ça va être l'écriture, mais ça va être également la prise de parole à l'oral. Et je suis aussi une grande passionnée de langue et de linguistique. Et du coup, c'est une créativité moins conventionnelle, on va dire, mais je trouve ça absolument extraordinaire, justement, de savoir manier d'autres langues et oui, j'ai envie de dire même d'autres grammaires, d'autres formes de communication. Et je trouve que c'est un processus très créatif de réussir à communiquer avec l'autre, d'apprendre une langue, mais au-delà de ça, en fait, de réussir à communiquer avec l'autre, même quand on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants d'une langue. Donc ça, c'est un autre de mes points, on va dire, un peu créatifs. Et ensuite, sans aucune... Enfin, j'en fais rien, mais après, je peux parfois m'amuser à faire de la danse. J'ai fait beaucoup de danse, donc ça va être aussi une forme de créativité. J'aime beaucoup chanter, mais voilà, c'est vraiment... je crois que ce sont aussi, et c'est un des propres de la créativité, c'est que la créativité, elle est là juste pour elle-même. Elle n'a pas besoin de trouver forcément un écho chez l'autre. Ensuite, elle prend une autre forme quand c'est le cas. Mais voilà, mais c'est quand même principalement par les mots, j'ai envie de dire. Et est-ce que cette créativité t'invite finalement à être pleinement dans l'instant présent et à te sentir vivante? Oui, je pense que c'est le propre de la créativité. Je pense que c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas forcément toujours autour de la créativité, mais il y a une forme d'investissement. J'oserais même parfois dire de discipline, dans le sens où il y a une invitation, quand on est dédié à une pratique, quelle qu'elle soit, il y a une forme d'invitation à la développer, elle nous appelle, et parfois on a une relation un peu difficile avec elle, on ne sait plus comment se positionner par rapport à elle, pardon. Et oui, donc il y a une forme d'investissement de soi, de son temps, de son énergie. Et oui, en général, elle appelle véritablement à être dans l'instant présent. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours idéaliser ce moment, cet état de flow qu'on peut rencontrer lorsqu'on est dans un processus créatif, qui n'est pas 100% du temps. En fait, c'est la voie pour le rencontrer, bien souvent, quand on est immergé dans une peinture, dans un mouvement de danse, dans l'écriture d'un projet, mais je pense qu'il y a aussi une autre partie qui n'est pas dans le flow forcément, ce flow un peu idéalisé, où on oublie tout le reste du monde, etc., où il y a aussi une forme d'investissement de soi dans ce qu'on est en train de faire, d'application, etc. Oui, mais du coup, enfin, de mon point de vue, il y a plus cette notion du temps, parce que des fois, je peux lever la tête de ce que j'écris et de me dire: «Ah, il est déjà telle heure, je comprends pourquoi j'ai faim». Tu vois? Parce Oui, que c'est je suis vrai. vraiment dans cette émulsion, en fait. C'est Mhm. par rapport à ça que je disais, Oui, absolument. on est déconnecté de cette gradation, je sais pas comment on peut dire, de cette notion timée, tu vois, que l'être humain Ouais. se En sert au fait, je pense quotidien. que même si, tu vois, si on vivait tous dans la parfaite symphonie de notre âme,
En fait, on n'aurait même pas besoin d'attendre d'être dans un processus créatif pour être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, là, je parle d'un truc qui est loin de notre réalité actuelle, mais on imagine que il suffit de regarder un enfant. Un enfant, il est tout le temps dans l'instant présent et pas uniquement quand il est en train de jouer ou d'être dans sa créativité. Quand il mange, quand il regarde un dessin animé, il regarde un dessin animé, quand il est dehors, voilà. Donc en fait, on pourrait imaginer que la vie entière pourrait être cet état de justement... et ensuite, forcément, par les contraintes extérieures, par le fait qu'on ait du temps, des, des deadlines, enfin tout un tas de choses, forcément. Oui, voilà, c'est ça. On doit s'organiser dans la matière. C'est le propre de notre bonne incarnation bien terrestre, bien dense de la dualité. Donc, on a besoin un minimum, en tout cas, de s'organiser. Et voilà, si on voulait se parler aujourd'hui, il fallait qu'on mette une heure et un temps et un cadre. Sinon, aucune chance qu'on se croise par hasard. Enfin, pas aucune, mais voilà. Donc voilà, c'est ça qui nous sort parfois un peu de notre état. Tout à fait. Alors, je vais te laisser prononcer le titre que tu as choisi pour symboliser la créativité, puisque tu Alors, je me manies les rappelle langues. C'est Puentes, mais je ne Attends, suis pas sûre de bien prononcer. je vais regarder. Alors, la Clé créativité, c'est une Que chanson. floresca la luz? Mais je Ah suis oui, pas que bonne. florisse la luz. Oui, que fleurisse la lumière en français. Ouais, Ce absolument. C'est choix un album d'ailleurs que j'adore. avec ce choix des couleurs. Oui, cette chanson, cette chanson, c'est une répétition d'un mantra qui est juste que florezca la luz pendant quasiment toute la chanson, que fleurisse la lumière. Attends, parce qu'elle est en train de se lancer sur mon ordi, parce que j'ai cliqué. Et en fait, je trouve que c'est tout à fait ça, la créativité. C'est pas une chanson qui décrit la créativité, mais plutôt quand on est dans cet état de créativité, eh bien, fleurit la lumière. En fait, jaillit la lumière de nous. Et c'est un processus, comme tu l'as décrit très bien, qui est tout à fait immersif et qui est un processus, en fait, voilà, d'expression où on se permet. Et donc, c'est comme si c'était le mantra du processus créatif. Que jaillisse de moi, que fleurisse de moi cette lumière. Aujourd'hui, qui est Jenna Blossoms? Grande question. Toujours un peu délicate à répondre. Aujourd'hui, la Jenna, l'incarnation terrestre que je suis, est une jeune femme de 31 ans qui est très enceinte. Ça se voit pas là, mais très enceinte. Et qui vit en Asie depuis plusieurs années maintenant et qui est toujours aussi passionnée par le partage autour de la conscience et qui compte bien continuer d'être à l'écoute de son âme et découvrir les prochains chapitres que ça prendra. Tu parlais justement des enfants tout à l'heure. Tu attends un enfant. Est-ce que tu es à l'écoute de ta petite Jenna? Oui. Oui, l'enfant intérieur, en plus c'est rigolo parce que j'ai fait un atelier dans la communauté que j'anime, la Reconnect, sur ce sujet il y a très peu de temps. L'enfant intérieur est une thématique tellement intéressante qui est tout à fait proche de l'âme, qui n'est pas exactement la même chose, mais qui est tout à fait proche de l'âme. Et oui, je suis très connectée avec mon enfant intérieur et je la nourris et je lui permets de s'exprimer comme elle en a envie. Et je crois aussi c'est ce qui fait que j'ai toujours aimé les enfants et été très à l'aise avec les enfants. Je fais des années de babysitting parmi mes multiples jobs d'ado et d'étudiante. Et je me suis toujours merveilleusement entendue avec les enfants que j'ai pu garder. Et je pense parce que mon enfant intérieur est bien vivant. Et que te dit-elle, cette petite Jenna? En ce moment, elle est à la fois très excitée à l'idée de devenir maman, de passer à un autre chapitre de sa vie. Et en même temps, là, c'est une période de cocooning et justement de venir se nourrir dans ce dernier bout de grossesse avant que l'énergie ne change véritablement et de venir justement se recharger, se nourrir, prendre soin d'elle, voilà, tout en douceur. Est-ce que la grande, du coup, lui parle? Vous avez l'air très
très équilibré, très en harmonie, la grande et la petite. Ouais, je dirais pas que c'est un dialogue, comme ça direct où je lui dis: «Bon alors, mais je dirais que c'est quelque chose d'assez naturel, d'assez vivant, où en fait, je pense que quand il y a un besoin de cet archétype de l'enfant intérieur qui émerge, je pense être capable de l'accueillir, je le sens en fait naturellement en moi et donc je l'écoute, je lui donne de la place et j'y réponds et heu et oui et puis je pense que j'aime bien mettre une notion quand même de jeu, de créativité comme on a dit ou d'imagination aussi dans beaucoup de choses que je crée ou que je partage et donc je pense que c'est aussi la façon, dont elles communiquent, ces deux entités, ces 2 archétypes. Quel regard poses-tu sur ton parcours, sur ton chemin? Je pose, c'est drôle ce matin, j'écrivais, comme souvent, dans mon petit journal, personnel et hem et ce matin j'écrivais justement sur le fait, que j'avais une gratitude, immense pour la richesse, grand au sens large de, mon chemin et de ma vie et de mon expérience et cette richesse était comprise, était entendue par les multiples expériences que la vie m'a offertes, par la diversité des saveurs, auxquelles j'ai pu goûter dans cette expérience, d'existence, par, vraiment, je pourrais continuer les métaphores, par la variété des couleurs, que j'ai pu, endosser ou percevoir, dans ma vie, à la fois des moments difficiles, des émotions rencontrées, mais aussi quand même, une grande richesse dans les expériences, l'expérience de l'humain, de l'autre. J'ai beaucoup voyagé et et aussi une forme de joie. C'est pas vraiment la fierté, c'est plutôt une forme de joie et d'épanouissement d'avoir, bien écouté ces appels aux différentes étapes de ma vie, même si, parfois c'était pas toujours évident et de voir là où ça m'a menée et d'avoir une grande gratitude pour ça. Donc voilà, j'ai de la gratitude pour mon parcours, vraiment à titre absolument personnel, je me sens riche de mes expériences. Mmh. Es-tu attentive, aux signes de la vie? À ce qu'ils Oui, bien peuvent sûr. te proposer, t'offrir? Et est-ce que tu aurais une jolie synchronicité à partager avec nous? Oui, j'écoute beaucoup les signes, de la vie. Je pense que c'est un dialogue permanent en fait, avec, avec l'univers, non pas uniquement les signes concrets qu'on peut avoir et qui sont évidemment bien tangibles, bien réels et cetera, mais aussi les ressentis. C'est-à-dire que parfois on peut être dans un lieu, il n'y a pas forcément un panneau avec écrit: «C'est le bon choix», mais pour autant on sent que y c'est aussi un signe. On sent qu'on est quelque part qui fait clic quoi, qui résonne, qui est juste et cetera. Mais combien de fois dans des petits moments de la vie, je sais pas, je me prends la tête pour quelque chose, ça m'arrive hyper souvent par exemple. Si je me prends la tête soit pour quelque chose, par exemple, j'ai une question vraiment qui me taraude, par là c'est nul, mais bon, j'ai un exemple là qui me vient. Une fois j'étais dans le bus à Berlin, c'était et je sais plus, j'avais cette réflexion de voilà, pourquoi le monde parfois est si difficile et si douloureux? Pourquoi ouais, machin, cette fameuse question et tout d'un coup, je sens une énergie qui me tourne la tête et qui me fait poser les yeux sur, une petite pub dans le bus. En plus, je ne parle pas allemand, mais c'était en anglais et il y avait écrit «See the world differently» qui veut dire, «Vois le monde différemment» et c'était plus que: «Ah OK, merci pour ce message». Il y avait vraiment tout un téléchargement, Mmh. en fait, c'est ta perception du monde qui est erronée et pas le monde qui est erroné. Et c'était très ça peut paraître anodin, mais c'était assez profond et ça, j'en ai eu régulièrement, ou bien sûr des signes, de confirmation, de validation ou je sais pas, une prise de tête, avec mon mari, et juste après, j'ai un message qui me dit de lâcher prise, ouais, plein de choses comme ça qui arrivent véritablement au quotidien. Puis après, il y a aussi les signes qui sont dans les moments un peu, les gros carrefours de vie, où il y a des choses fortes parfois qui peuvent arriver, mais j'ai envie de dire que vu que je ne compte pas sur les signes, je ne les attends pas, je ne les cherche pas. Ah bah, à mon avis, c'est la clé. On se lève pas le Oui, matin en disant: «Ouh là là, je cherche, j'attends, je guette les signes», parce que là, c'est c'est ça. faussé, c'est
Absolument. Mais on observe que quand on est dans ces choix difficiles, ces moments de décision, de carrefour, nombre de personnes cherchent des confirmations à l'extérieur, et notamment par ces signes qui sont absolument réels, mais qui sont aussi un peu... c'est des histoires un peu fascinantes, et puis on se dit, bah oui, ça c'est sûr, c'est un signe, et puis après on voit des signes un peu partout. Et donc en fait, je pense que quand on ne les cherche pas, ils viennent à nous, mais avant tout par le ressenti. Mmh. Avant tout par le ressenti. Et alors du coup, pour toi, qui nous enverrait ces signes? Est-ce que c'est notre âme? Est-ce que ce sont nos guides de lumière? Ça pourrait être les anges, Mmh. mes amis les jolies fées ou les êtres disparus? Est-ce que c'est un peu tout ça? On se connecte au monde de l'invisible. On cherche parfois à le comprendre avec le prisme du mental et de nos réflexions habituelles. C'est-à-dire, il y a un destinataire, il y a un expéditeur. Heu et je crois que dans cette, l'univers est quelque chose de vivant et d'organique, avec évidemment de nombreuses entités, de nombreux êtres qui sont là pour veiller sur nous et qui sont avec nous au quotidien. Mais parfois c'est assez clair, mais je me pose quand même la question de savoir s'il y a un expéditeur parmi toute la liste que tu viens de citer, et qui en plus n'est pas exhaustive parce qu'elle pourrait être infinie. Or, je crois que c'est notre échange vibratoire avec l'univers qui va nous permettre d'être en réception de ces fameux signes. C'est-à-dire que, donc j'ai envie de dire, c'est l'univers, c'est le Mmh. divin, c'est le sacré, qui va peut-être ensuite avoir une vibration tantôt angélique, tantôt d'un défunt, tantôt je ne sais pas, du monde animal qui va nous parler si on est en connexion dans la nature, par exemple. Donc en fait, euh, je dirais que quand on ne cherche pas à savoir qui est derrière et qu'on se laisse toucher et pleinement ressentir ce signe et ce qu'il nous fait vivre, eh bien on peut capter une certaine vibration et se laisser surtout porter par la magie de la vie, parce que c'est vraiment ça le but de cette espèce de dialogue ouvert avec la vie, avec l'univers, et je crois que c'est sur ça qu'il faut insister. Mmh. Et la mort, terrestre, en tous les cas, fait partie de la vie. Elle représente quoi pour toi? Oui, absolument, et c'est très important d'en parler. Justement, quand on parle de l'âme, on parle forcément de désincarnation et par exemple, moi qui suis enceinte, l'incarnation sur Terre est une mort, au sens où nous l'entendons, bien plus importante que la fin de notre existence terrestre, à mon sens. Et elle est souvent bien plus difficile à vivre pour l'âme qui tout d'un coup doit se diminuer, doit oublier, doit recommencer, retourner dans une posture de matériel, de densité, de limitation du corps, des mots du corps, de l'attachement que l'on va créer déjà vis-à-vis de nos parents pour notre propre survie, et puis ensuite avec le monde, etc. Donc je dirais que la mort, où on l'entend, c'est simplement un changement d'état. Et quand on en vient à quitter ce monde terrestre, à abandonner notre véhicule corporel, eh bien c'est aussi une renaissance pour l'âme, si elle est dans cette disposition, pour pouvoir eh bien, retrouver sa grandeur, sa liberté, sa nature spirituelle, sa nature créatrice, et dénuée comme je viens de dire, hein, des maux du corps, des, des, des limitations de la matière, etc., de temporel, des attachements, etc., bon, qui peuvent quand même perdurer, mais c'est quand même... ouf, ça fait du bien, on va dire. Et oui, je pense que nous, dans notre société, on a vraiment cette peur de la mort. Pourquoi? Parce que ça correspond à un ultime lâcher-prise, à un ultime abandon de soi, où tout d'un coup, on n'a plus de contrôle ni sur le quand, ni sur le comment, ni potentiellement aussi sur notre corps qui se détériore. Et si on a la chance de partir de ce monde âgé. Et oui, je pense que c'est tout simplement parce que on est dans des sociétés qui glorifient le processus justement de création, de la première partie de la vie qui est en fait dans tous les cycles, qui est celle de la naissance, de la création, de la jeunesse, de ce qui est perdure, ce qui est solide, et ensuite le processus de déconstruction, de lâcher prise, d'abandon, est très mal vécu pour tout, hein. C'est pour ça qu'on a du mal avec les deuils. Je dis les deuils, je ne parle pas uniquement de dire au revoir à ceux qu'on Mmh. aime,
mais la fin des cycles. Donc ça veut dire la fin d'un projet, la fin de voilà, un deuil de on avait envie de je sais pas, de faire un voyage et qui finalement ne va pas pouvoir se faire, on tombe malade le jour d'un événement important, voilà, tout ça, ce sont les petits deuils de la vie où, je sais pas, on voulait commander un vêtement qui est plus dans notre taille, j'en sais rien, mais on a beaucoup de mal avec ça. Tu as choisi un titre de Kurawaka, je ne sais pas si je prononce bien toujours, et Yamayo pour symboliser justement cette mort. C'est, comme tu disais, des choix de musique sacrée, divine, Mmh. et celui-ci, je l'ai trouvé particulièrement, puissant. Oui, c'est un chant qui a été repris plein de fois, qui vient des Lakota, donc cette tribu amérindienne et qui parle justement des débuts et des fins et du retour éternel, à ses débuts, à ses fins et qui dit gratitude pour la vie et c'est un chant qui a été repris, voilà, là, c'est un groupe, brésilien, me semble-t-il, qui l'a repris, mais c'est un chant, qui a été, vraiment, beaucoup chanté, qui est très beau. J'invite à aller regarder à la fois la signification des paroles et puis à aller l'écouter. Alors, on parlait de la mort, on parle de l'âme est donc éternelle, puisqu'elle, elle voyage de vie en vie. Est-ce que cela signifierait finalement que les liens qu'on a, d'âme à âme avec les êtres, vivants, finalement ne se brisent jamais? Puisqu'on se retrouve, régulièrement de vie en vie? Oui, absolument. Après, on retrouve pas forcément tout le monde. Non. Et tant mieux dans certains cas. Ouais. En fait, il y a quelque chose de, comme tu l'as dit, d'éternel dans le sens où en fait l'âme ne connaît pas la notion du temps telle que nous Mmh. ne la connaissons. Alors on parle de vie antérieure, tout ça, parce que c'est parce que nous on a besoin de mettre une échelle d'évolution pour comprendre. C'est aussi pour ça qu'on vient s'incarner dans un monde temporel, dans le sens où on peut observer la conséquence de nos choix, de nos actes. Le lien de cause à effet s'observe eh bien, dans la temporalité. C'est parce que je fais A que se déroule B. Mais l'âme ne connaît pas véritablement cette temporalité-là, hein, c'est toujours un peu déroutant de penser à cela. Et effectivement, oui, les liens que nous avons avec ceux que nous aimons ne se terminent certainement pas avec cette vie. Et en fait, on peut voir que en fait, les liens d'âme à âme, c'est des liens très puissants, très intéressants, où on va jouer des rôles différents selon les incarnations. On peut être tantôt parent-enfant, frère-sœur, compagnon, mentor et mentee, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit, coaché quoi. Voilà, professeur, élève, enfin, on peut avoir tout un tas de rôles différents avec, et même parfois, j'ai envie de dire ennemi, le mot est fort, mais en fait, l'archétype d'une personne qui va jouer un rôle difficile dans notre vie et qui va accepter consciemment en tant qu'âme de venir jouer ce rôle-là pour justement permettre à l'autre de grandir. Hein, donc, pas dans 100% des cas, mais ça arrive. Et effectivement, les liens, oui, les liens ne sont pas terminés, mais certains liens tels que nous les connaissons, voilà, sont le fruit d'une vie seulement, quoi. Mmh, 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 mmh. L'âme, pour moi, vibre sur la fréquence de l'amour, au sens, inconditionnel, si on doit ramener ça à ce qui est terre à terre. Mmh, quelle est ta définition de l'amour? L'amour, je crois que c'est tellement un mot qui est vaste. Pour moi, c'est l'énergie divine. Mais au sens vraiment comme d'une énergie, comme d'une espèce de de fuel, de je sais pas, du carburant quoi, de ce qui est créa de tout ce qui est créé, et c'est très je pense, mais même pour moi, c'est très difficile encore à véritablement, on peut s'en rapprocher, c'est le but, mais en fait, on ne peut même pas, découvrir un milliardième de ce que c'est véritablement. Parce que c'est cette énergie, pure du divin et nous, on vient en expérimenter de certaines facettes, on vient s'en rapprocher plus ou moins. Parfois, on appelle amour ce qui n'est pas forcément amour, mais ce qui va être attachement ou attraction. Oui, je dirais que c'est difficile de poser des mots sur ça, mais c'est la force universelle ultime. Mmh. Oui, comme tu disais, parfois on rattache à ce qu'on appelle du coup c'est souvent ramené d'ailleurs à l'amour amoureux, qui est un amour conditionné où les gens pensent souffrir par amour, mais c'est pas de l'amour en fait.
Exact, c'est de la dépendance, c'est de l'attachement émotionnel, C'est du ce sont des désir. désirs, de l'attraction, des liens qui se sont créés par des blessures miroirs qui vont se faire écho et donc les égos vont avoir du mal à se laisser aller. Enfin, en fait, comme je dis souvent, il y a le lien qu'on va créer avec une personne, n'importe qui, peut se faire depuis de nombreux niveaux de notre être. Et donc, il peut y avoir le niveau égotique, le niveau de la blessure, le niveau de, de la dépendance affective qui vient d'une blessure, le niveau de l'âme, le niveau de l'intérêt égotique. Enfin, en fait, Transgénérationnel, karmique. oui aussi, ça c'est encore, ouais, ça c'est encore quelque chose, on va dire, de plus en amont. Mais en fait, il y a plein de parties de nous qui se jouent quand on se lie à l'autre. Et voilà, et en fait, on se rencontre à plein de nos niveaux. Et parfois, on va confondre l'un avec l'autre, quoi. Tu as choisi un titre de Omkara pour mettre en lumière, pour illustrer l'amour. To love God with all one's heart. Enfin, veuillez excuser la prononciation. Pas de souci. Oui, c'est une belle chanson. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Tu avais une recette du bonheur à partager. Quels en seraient les ingrédients essentiels? Mais je dirais de vivre en alignement avec son âme. Ce dont on a parlé aujourd'hui. D'être à l'écoute justement de cette sagesse intérieure et qui nous guidera dans tous les moments. Et je pense que c'est la recette du bonheur, pas de la vie facile et plaisante obligatoirement, comme je disais, mais d'une vie épanouissante. Et la joie, que t'inspire-t-elle? Bah, la joie. La joie m'inspire la joie. La joie, à mon sens, c'est un des ingrédients aussi, justement, pour reprendre ta formulation, nécessaire à une vie heureuse, à une vie épanouissante, et de trouver de la joie avec les autres, de trouver de la joie dans ce que l'on fait, dans ce que l'on donne au monde. Tellement important. Mes amis les jolies fées ont un message à te transmettre. Acceptes-tu? Avec plaisir. Alors, comme nous sommes pas en présentiel, est-ce que tu préfères me donner un chiffre entre 1 et 55 ou est-ce que je bats les cartes et un des messages tombe tout seul? Ça, c'est le message direct des fées. Vas-y, faisons ça. Eh bien, tu en as 2. L'intégrité. Sois honnête avec toi-même sur les choix que tu as à faire. Ne laisse pas ton ego prendre le contrôle. Et je dirais que ça vient bien résumer tout ce que tu nous as partagé sur l'âme. Et il y a également la compréhension. Sois douce et patiente avec toi. L'apprentissage peut prendre du temps. Très beau. Je te remercie beaucoup pour ça. Te prêter ma baguette de fée, à quoi te servirait-elle? Je peux faire ce que je veux avec. Tout à fait. Moi, je créerais j'inviterais, ou je sais pas, je placerais la graine dans la conscience de la motivation à vivre en alignement avec son âme. Je dirais pas que tout le monde le puisse le faire d'un coup, parce qu'en fait, ça serait retirer l'apprentissage, mais peut-être si on pouvait en avoir plus conscience, ça serait bien. On parlait de gratitude, tu parlais de gratitude notamment ce matin quand tu as écrit dans ton journal. Tu es plutôt démonstrative ou pudique dans ta façon de remercier? Oh, moi, je suis très démonstrative. Je suis d'origine italienne par ma mère. Je suis très démonstrative. En tous les cas, moi, je te remercie infiniment, Jenna, du moment que nous avons partagé, de ta confiance. Je rappelle que ton livre À l'écoute de votre âme est paru aux éditions Exergue. Pour finir, quelle chanson écoutes-tu pas mal en ce moment? C'est une chanson de Simon & Garfunkel que j'adore. J'adore la musique des années folk des années 70, 60-70. Je sais plus le titre, je crois que c'est A Lonely Boy in New York, un truc comme ça. Tout à fait. Et c'est une chanson sur l'amitié et c'est une chanson très belle, voilà. Qui pour le coup, celle-là, c'est pas une chanson sacrée forcément, mais c'est une chanson sur voilà, quand l'un des deux du groupe se retrouve seul à New York et sans son ami et qui réfléchit sur la solitude. Et non, je la trouve très poétique et j'aime beaucoup ce groupe. Je te remercie infiniment, vraiment. Je te souhaite de doux et lumineux moments avec l'arrivée Merci Valérie. de ton bébé. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner et à découvrir également les émissions scintillantes. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour et à très bientôt. Merci. Merci Valérie, merci beaucoup.